السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير ملخصات على لي كور اللي نقراوهم او ميديسين وفق البرنامج الجامعي. راح نمد ان شاء الله que l'essentiel بيبقاكم quelques détails pour la révision finale de l'examen. Et même اللي عندهم le concours de résidana, vraiment هذو les résumés ان شاء الله بإذن الله c'est suffisant. Alors je vous dis bon courage et soyez les bienvenus. On commence. اليوم ان شاء الله notre deuxième partie des flagellés. درنا la fois passée urogénital. اليوم ان شاء الله ودرنا l'intestinal. اليوم ان شاء الله نديرو une partie de flagellés sanguinol, la leishmaniose viscérale. Le plan, introduction, définition, toujours le plan de cours pour les protozoaires, classification, morphologie, transmission, cycle, réservoir, répartition géographique, clinique, diagnostic, traitement, et on termine par un récapitulatif. Rappel, les parasites, protozoaires, métazoaires. Les protozoaires, nous sommes là dans les flagellés qui le mode de mobilité تاعهم à l'aide de flagelles. درنا comme j'ai dit l'urogénital et intestinal. من اليوم ان شاء الله راح نبداو في لي sanguinol et tissulaire. Les flagellés sanguinol et tissulaire عندنا la leishmaniose et la trypanosomiase. leishmaniose عندنا الفيسيرال والكوتاني والكوتاني ميكو. والكوتاني فيها ليشمانيوز كوتاني ديفوز وليشمانيوز كوتاني لوكال. اليوم ان شاء الله راح نديرو لا ليشمانيوز فيسيرال. اي demain ان شاء الله راح نديرو لا ليشمانيوز كوتاني seulement local et diffuse. C'est très léger et on va pas faire la cutanéomycose, la leishmaniose cutanéomycose, parce qu'elle ne se trouve pas en Algérie. En Algérie, il y a seulement la forme viscérale et cutanée. Et pour la trypanosomiase, on a d'Afrique et on a d'Amérique du Sud, Broussillé et Crouzy. On va faire juste de l'Afrique, car nous sommes en Afrique, et on laisse l'Amérique du Sud, Crouzy. Mais en parasites, il faut bien avoir une idée générale sur les parasites qui touchent d'autres pays. Par exemple, il vous vient un patient qui avait un séjour n'importe où, je sais pas, l'Europe, l'Amérique. Au moins, vous pouvez vous guider dans le diagnostic. Mais voilà, on termine. Je vais vous parler sur la leishmaniose en général, car ils ont le même mode de transmission, le même cycle, la même morphologie. Puis on abordera, Inch'Allah, la leishmaniose viscérale. Le mode de transmission. La leishmaniose, en général, comme j'ai dit, elle est vectorielle, transmise via un vecteur. Ce vecteur est un insecte, diptère, a deux ailes, hématophage et se nourrit des hématies. C'est le phlébotome femelle. Il faut retenir que la leishmaniose, c'est une parasitose vectorielle liée via un vecteur, le phlébotome femelle. Seule la forme femelle est hématophage. Le phlébotome mâle, non. Il n'est pas vecteur de la leishmaniose. Phlébotome femelle, hématophage. La morphologie. On a un mastigote et promastigote. Un mastigote, elle est intracellulaire obligatoire. Intracellulaire, oui, non, les cellules sont les macrophages du système réticulo-endothélial. J'ai le système réticulo-endothélial, par exemple la moelle osseuse, le foie, la rate, les organes lymphoïdes. Elle se trouve chez le malade seulement. Chez le malade seulement. Elle est immobile. Elle est petite, ronde, et le kinétoplaste, un kinétoplaste qui va donner le flagelle.
كي نهضروا على البروماستيكوت vous allez comprendre la masticote. ها هي la forme تاعها. Elle est ronde, petite وعندها un kinetoplaste. Promasticote, elle est extracellulaire obligatoire. ما تكونش في les cellules. هذه la forme نشوفوها في le phlebotomes femelle. ما نصيبوهاش عند le malade. Phlebotomes femelle. On peut la voir في les milieux de culture. على les milieux de culture لقباه ما حاش تدخل في السيلول ولا راهي تكبر كوم سيك راهي تكبر à l'extérieur ولا نطيقو نشوفوها. elle est mobile. علاه موبيل لانه كينيتوبلاست تاع لا ماستيكوت تحول لفلاجيل في البروماستيكوت. elle est grande, allongée et flagellée. ça y est, très bien. وعندها flagelle, le flagelle. Le cycle commence par le phlébotome sain qui est en vert. Il pique l'homme اللي مريض. العش عنده la forme un masticote. بعد هذاك l'homme اللي عنده la forme un masticote بعد ما تبيكيه الفليبوتوم le phlébotome sain شي يولي phlébotome contaminé. اي والله le phlébotome contaminé في l'intestin يكون في l'intestin نتاع le phlébotome. تكون عندنا la première forme c'est la promasticote procyclique. le phlébotome sain يتحول le phlébotome de phlébotome contaminé. On trouve la forme promasticote procyclique dans son intestin. بعد هذيك la promasticote procyclique تصرى لها des multiplications asexuées باه تتغير وتكبر وتولينا promasticote métacyclique. promasticote métacyclique la cavité buccale du phlébotome. Dans la cavité buccale de phlébotome femelle. Ça, à partir de ce stade-là, بما انه phlébotome راه في la bouche la cavité buccale تاعو la promasticote métacyclique et il pique l'homme par sa cavité. Alors شرحتي il va verser هذيك la promasticote métacyclique عند l'homme. Alors question, c'est quoi la forme intestante de l'homme dans la leishmaniose? Très bien, c'est la promasticote métacyclique. La répartition géographique. La leishmaniose, elle est très fréquente dans le monde et en particulier l'Algérie. On trouve dans l'Algérie seulement les deux leishmanioses, viscérales et cutanées. J'ai déjà dit ça. Maintenant, on aborde la leishmaniose viscérale. La leishmaniose viscérale est la plus grave des trois leishmanioses. Les trois leishmanioses, il y a la leishmaniose viscérale et la leishmaniose cutanée et la leishmaniose cutanéo-muqueuse. Elle touche surtout les enfants moins de 4 ans. Rappelez-vous, donnez-moi une autre parasitose qui est fréquente chez les enfants. J'espère que vous avez dit la giardiose, flagellée intestinale. Très bien. Classification, c'est protozoaire, flagellé. Le genre, c'est Leishmania. Alors, l'espèce, c'est lymphantin. Alors, comment je rappelle lymphantin? Alors, bima annou qulna enfant, infantile, infantin. Le vecteur, c'est le Phlébotome perniciosus. Moi-même, j'ai pas trouvé comment lier ce vecteur avec la maladie. Mais malish, le Phlébotome. Si une personne a une idée ou bien comment retenir ce mot, alors partagez ça dans les commentaires ou bien dans notre groupe Facebook. Réservoir, c'est le chien. La répartition géographique, c'est le nord de l'Algérie. La clinique, les enfants moins de 4 ans, beaucoup plus. S'il n'y a pas de traitement, il y aura une hémorragie et la mort. On a la phase d'incubation qui est asymptomatique, qui prend des jours,
des semaines et aller jusqu'aux 10 années. Alors, et l'enfant s'amaigrit petit à petit. La phase d'état, c'est la fièvre rebelle. Rebelle, ça veut dire résistante aux antipyrétiques, aux anti-inflammatoires. Rebelle et anarchique, et de 40 à 41 degrés. La pâleur cutanée muqueuse, signe d'anémie. La splénomégalie, c'est un signe constant, plus ou moins l'hépatomégalie, l'adénopathie. Alors fièvre rebelle, pâleur, splénomégalie. Voici une photo d'un enfant atteint de la leishmaniose viscérale. Regardez la voussure abdominale, c'est ça la splénomégalie. Chez l'adulte, elle est très moins typique. Fièvre, splénomégalie comme l'enfant et les adénopathies. Alors il n'y a pas de pâleur chez l'adulte. Et l'adénopathie, c'est constant. Le diagnostic, indirect et direct. Indirect, la sérologie, la recherche des anticorps. La biologie, on a une pancytopénie. C'est quoi la pancytopénie? C'est anémie, diminution des hématies, des globules rouges. On a thrombopénie, diminution des plaquettes. Et on a neutropénie, c'est diminution du nombre de leucocytes. Leucopénie, neutropénie. Alors, on a vieillesse accélérée, l'inflammation, diminution de l'albumine, hypergammaglobulinémie. Direct, ponction de la moelle osseuse. Gonna, pourquoi? Parce que elle est la forme amastygote, elle est intracellulaire, oui, les macrophages, oui, le système rédiculo-endothelial, les rouards, la moelle osseuse, le foie, la rate, etc. La moelle osseuse, c'est facilement accessible. Alors, flamme osseuse, on cherche quoi? Est-ce que la forme promastygote? Non, jamais. On va voir juste la forme amastygote. Et la culture sur milieu NNN, gélose plus sang du lapin, la culture, c'est la forme promastygote. On peut utiliser aussi PCR, mais c'est trop cher. Alors, le diagnostic indirect, c'est zéro. La biologie peut nous guider. Direct, pour rechercher la forme amastygote, ponction de la moelle osseuse. Si on fait une culture, on va voir la forme promastygote. Et voilà. Le traitement, on a la glucantine. L'inconvénient, elle a beaucoup d'effets indésirables médicamenteux. L'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatique et la tuberculose. Ou l'amphotericine B, c'est la meilleure. Formulation lipidique, c'est la meilleure, car elle est plus efficace, moins toxique, mais elle est trop chère et beaucoup plus à l'étranger. Récapitulatif, la leishmaniose, on a 3, leishmaniose cutanée, cutanéo-muqueuse, viscérale. La leishmaniose cutanée et la viscérale sont les formes retrouvées en Algérie. La classification, c'est la leishmania infantile responsable de la leishmaniose viscérale qui touche beaucoup plus les enfants moins de 4 ans. Elle a deux formes, amastygote, promastygote. Amastygote intracellulaire macrophage chez le malade et immobile, un kinetoplaste. Promastygote extracellulaire chez le phlébotome, on peut le voir chez les milieux de culture. Elle est mobile, un flagelle. La transmission vectorielle via un phlébotome femelle, hématophage, perniciosis. Le cycle, il faut retenir la forme infestante, c'est la promastygote métacyclique. Le réservoir, le chien. Répartition géographique en Algérie, c'est le nord de l'Algérie. La clinique touche beaucoup plus les enfants.
عندنا une période d'incubation, on voit un amaigrissement. Et la phase d'état, عندنا la pâleur, la fièvre rebelle, splénomégalie, plus ou moins hépatomégalie, adénopathie. Chez l'adulte, elle est atypique. On a fièvre, splénomégalie et adénopathie. Pour le diagnostic direct, indirect, direct, on utilise une ponction de la moelle osseuse. Sur un frottis, on voit la forme amastygote. Les milieux de culture, on peut voir la forme promastygote. On peut aussi utiliser la PCR, mais elle est trop chère. Pour le diagnostic indirect, c'est la sérologie, la recherche des anticorps. Le traitement, on a la glycantine, on a beaucoup d'effets indésirables. Et on a l'enfantéricine B, formulation lipidique, c'est la meilleure, plus efficace, moins toxique, mais elle est trop chère et se trouve à l'étranger. Merci, bon courage, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange des informations entre nous.